Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle pour le masculin sacré. Donc vous pouvez bien évidemment être un homme en grande majorité, mais vous pouvez être également une femme. Là on parle en termes d'énergie, de polarité. Donc vous pouvez tout à fait plus vous retrouver dans la polarité féminine durant cette semaine ou dans les deux polarités, c'est tout à fait normal puisque plus on avance dans le parcours, plus on va attendre nos polarités. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc vraiment faites preuve de discernement, prenez de la hauteur. Ressentez ce qui se passe en vous, si ça vibre ou pas. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Comme je le disais dans la guidance pour les féminines qui ont fait et qui sont amenées à faire un gros travail de libération de l'attachement, ce qui va faire bouger les choses. Cette semaine, j'ai eu pas mal de masculins qui sont en plein réveil, qui font un travail formidable sur eux. Je tiens quand même à le rappeler parce que oui, il reste beaucoup dans le silence, mais je peux vous garantir qu'ils travaillent énormément sur eux. Voilà, j'ai reçu entre autres un masculin qui m'a beaucoup touchée parce qu'il sait que c'est son autre. Il le sait, mais il a encore des peurs, et ce qui ressort aussi beaucoup dans les guidances chez les masculins, c'est qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur par rapport à leur féminine. Donc ça, les masculins, je vous invite vraiment à essayer de rétablir cet équilibre. Vous êtes égal à votre féminine. Vous avez le même potentiel. Travaillez la confiance en vous, l'estime de vous et le fameux donner et recevoir. Vous méritez cet amour. Vous méritez d'aimer et vous méritez d'être aimé à votre juste valeur. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec une carte de l'oracle de l'homme nouveau pour voir dans quelles énergies est le masculin sacré. Je voulais vous dire également que c'est vraiment les énergies actuelles, en tout cas par rapport à mes guidances. Beaucoup de masculins actuellement sont énormément brassés. Donc résurgence de nuit noire de l'âme. Pour certains, c'est grosse nuit noire de l'âme. Après, ben, ça fait partie du parcours. Voilà. Donc c'est pour faire ce retour à soi et d'apprendre à vous prioriser, que ce soit vis-à-vis de votre féminine, mais c'est surtout aussi vis-à-vis de votre entourage. Voilà, c'est de trouver votre place et que vous méritez la place qui vous revient de droit. Allez, quel message? Alors, on a la carte du rebelle. Alors, c'est ça aussi. On a un masculin et qui est tout à fait conscient qu'à certains moments, il procrastine encore. Pourtant, il sait où il va. Hein. Il sait qu'il veut être avec sa féminine. Mais là, ben, en ce moment, il est encore emprunt à des doutes, des peurs, parce qu'il y a beaucoup de transformations, beaucoup de changements. Donc, ben, par moment, et d'ailleurs avec un masculin, on en rigolait de ça, c'est ben, comme les féminines à un certain moment du parcours. Ah non, mais si je peux gratter là 1 heure, allez, quelques heures s'il vous plaît. Voilà, ben c'est ça. Et pourtant, ils savent ce qu'ils veulent. Ils reconnaissent le lien, ils sont parfaitement conscients du lien. Donc on vous parle de rebelle. Il y a aussi cette notion du masculin qui est un peu perdu. Parce qu'il veut avancer. De toute façon, voilà, ils en sont parfaitement conscients, ils me le disent, hein, que de toutes les façons, ils ne peuvent plus retourner en arrière. C'est fini, c'est terminé. Mais il y a des moments, comme les féminines, où ils sont perdus dans le parcours. Donc on vous parle d'un masculin qui a encore des peurs, des doutes, mais
qui avance, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de trouver cet équilibre. Donc oui, il y a vraiment cette recherche d'équilibre, cette recherche de trouver des solutions, cette recherche de conscientiser ses peurs, ses blessures, les blocages qu'il y a, et pourtant ils savent qu'ils vont devoir acter tous ces changements. Ils vont devoir accepter de perdre pour gagner beaucoup plus. Ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui a peur du changement. On va prendre un message de l'oracle de la lunologie, puisque cette nouvelle lune a énormément brassé de féminin, de masculin, justement pour aller encore plus loin dans le lâcher prise. Allez, pour le masculin, l'énergie gagne de la vitesse. Pour beaucoup de masculins, ils sont pris dans un tourbillon dans lequel, de toute façon, ils ne peuvent qu'aller vers le meilleur, mais c'est bousculant, c'est chaotique. On a un masculin qui est de toutes les façons poussé à aller vers de meilleures énergies, qui est poussé à vraiment à passer à l'action. Et cette nouvelle lune brasse beaucoup de masculins justement pour qu'ils lâchent prise, pour qu'ils acceptent les changements. On va voir avec l'oracle du Tao au niveau émotionnel. Alors, ben c'est ça. On a un masculin là qui était un peu dans la stagnation, qui était de nouveau perdu, confronté à ces parts d'ombre, à cette dualité. Voilà, qui se sentait perdu. Comment? Je sais où je veux aller, mais je ne sais pas comment faire. J'ai pas les clés, je trouve pas les clés. On a même un peu de l'agacement chez certains masculins, de la colère, de la culpabilité, de ne pas trouver les clés. C'est normal. Prenez un temps de pause, prenez du recul. Vous avez le droit de ne rien faire, de ne pas savoir. Donc prenez du recul par rapport à tout ça. Ne rien faire, c'est prendre soin de ça, de soi, pardon. Voilà, je le dis très souvent. Faites des temps de pause. Parce qu'on se met trop la pression. Et pour beaucoup de masculins, ils ont beaucoup la pression en ce moment. Enfin, en tout cas, ils se mettent beaucoup la pression. Bon, on vous dit que eh bien, ce chaos que beaucoup de masculins ont vécu était nécessaire pour justement encore aller plus loin dans le lâcher prise, être dans l'acceptation et retrouver de l'enthousiasme, retrouver de l'inspiration, retrouver de la confiance en soi. On vous parle de succès, de partage, d'intégralité. Ok. On va prendre un message avec l'oracle des chakras pour voir quel chakra vous avez à travailler durant la semaine à venir. Allez. Et oui, on a donc le chakra du plexus solaire avec les responsabilités. Donc, beaucoup de masculins sont retombés de nouveau dans la culpabilité vis-à-vis de leur féminine, vis-à-vis d'eux-mêmes. Et qu'il est temps, ils savent qu'ils vont devoir faire des choix, qu'il est temps de prendre leurs responsabilités. De faire germer leur essence divine, leur plein potentiel, leur infinie possibilité. On vous parle vraiment de retrouver de l'assurance, de l'estime de soi, de la confiance de soi. Aller vers beaucoup plus d'épanouissement. Donc oui, ça demande un certain travail sur soi, forcément. Mais on vous dit bien, les masculins, là, que vous allez trouver des clés pour retrouver de la joie, pour retrouver de belles énergies, pour oser faire ces changements.
Du coup, on a quand même la carte des émotions. Donc là, on vous parle du chakra racine, hein, c'est-à-dire des sentiments, de vous exprimer et d'oser aussi accepter votre vulnérabilité, tout comme la féminine, d'accepter vos émotions, d'accepter vos parts d'ombre. Il y a une notion là de besoin de vraiment de conscientiser ces émotions, mais surtout de savoir les exprimer. N'hésitez pas, les masculins, à parler à votre féminine, à être authentique, à parler de vos peurs, de vos doutes. Ça aussi, c'est un travail qui se fait lors des retrouvailles, de la réunion également. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur d'exprimer nos émotions, même si elles sont négatives, à l'autre, parce que c'est comme ça qu'on avance, main dans la main. Ok. On va prendre un message du rêve du chaman pour voir qu'est-ce que votre âme a à vous dire, qu'est-ce qu'elle vous demande de travailler durant cette semaine. On vous dit bien, ouais, mais c'est exactement ça. Et ça, il y a un masculin qui me le disait. Ils savent que leur destin est d'être avec leur féminine, ils le savent, mais ils sont perdus, ils savent pas comment faire. Parce qu'ils savent que ça va... De toute façon, ils sont obligés de sortir de leur zone de confort. Déjà d'être bien avec eux-mêmes. Donc, ils ont beaucoup de messages, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Et pour certains, ouais, il y a encore, à certains moments, ils essayent encore de passer à la trappe tous les signes et toutes les synchronicités qu'ils peuvent recevoir, puisque tout les ramène à leur féminine. Pour certains masculins, là, il y a des révélations, des conscientisations au niveau de leur intuition, au niveau de leur capacité extrasensorielle, d'être relié, cette notion d'être relié au grand tout, vraiment d'être à l'écoute des messages que vous recevez. Et on a le lanceur de filet. Les préparatifs portent leurs fruits. Donc on vous dit bien là qu'il y a quelque chose qui est en train de lâcher prise pour oser ouvrir une nouvelle porte. Que tout le travail que vous faites sur vous va porter ses fruits. Il faut accepter des fois de ne pas savoir de quoi sera fait demain. De ne pas savoir les détails, le pourquoi, le comment, juste de vous abandonner au divin, de faire confiance au divin, de vous faire confiance et de faire confiance à votre féminine. Et du coup, on a un masculin qui va retrouver son plein potentiel, qui va même se découvrir des nouvelles capacités, puisque là, on a un masculin qui retrouve le côté leadership, reprendre sa vie en main, reprendre confiance en soi, c'est ça. Cette semaine-là, il y a beaucoup de masculins qui vont travailler la confiance en soi. Ils vont accepter leurs émotions, leur part d'ombre. Du coup, ils vont s'accepter beaucoup plus pleinement. Puisque l'amour de soi, c'est vraiment s'aimer imparfaitement. Aimer nos parts d'ombre comme on peut aimer nos parts de lumière. Parce que ça fait partie d'un tout, ça fait partie de nous, de votre âme, de votre soi supérieur. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Parfum d'âme. Allez, quel message pour le masculin sacré, pour l'aider à cheminer? Alors, c'est ça, on vous parle de booster le quotidien. Et du coup, là, il y a toutes les cartes qui ont volé. Donc, autant on a un masculin qui était en retrait, qui vivait un vrai chaos émotionnel. Mais alors là, on a un masculin qui va retrouver une énergie, mais flamboyante, qui va oser ouvrir des nouvelles portes.
Oser relever des défis, des challenges, sortir de sa zone de confort. Sortir de chez vous ou de votre routine vous aide à trouver votre créativité et votre sérénité intérieure. Ouais, on va avoir un masculin qui va être reboosté. Oh oui, renaissance, innovation. Et on vous parle d'adopter une nouvelle attitude. C'est-à-dire de... ça me fait penser encore à une conversation que j'ai eue avec un masculin cette semaine qui me disait « Ah non, mais par moments, je me sens vraiment nulle. » Et je lui disais « Mais changez ça. Vous n'êtes pas nul. Dites-vous que vous faites du mieux que vous pouvez. » Nos pensées sont créatrices. Quand vous dites « Je suis nulle », là, vous vous flagellez, vous vous rabaissez. Donc, essayez de changer le poids des mots, le poids des verbes. J'en parlais justement à la féminine qui a beaucoup à travailler le chakra de la gorge. Donc, ce qui va aider justement le masculin à être à l'écoute de soi, à aller de l'avant. Changez vos mots. Prenez vraiment conscience du poids des mots. Donc, au lieu de dire « je suis nulle », je ne sais pas comment faire, je me sens nulle. Non, transformez cette phrase en « je fais du mieux que je peux et j'accepte ». Et bien là, de ne pas savoir comment faire, de ne pas savoir quoi dire, de ne pas savoir quoi faire, c'est ok. Vous faites du mieux que vous pouvez. On va prendre quelques cartes. Alors, où est-ce qu'il est? Du tarot des flammes jumelles. Allez, pour le masculin sacré. Eh oui. Le masculin sacré qui de toutes les façons sait qu'il va vers cette union sacrée, sait que sa féminine est là pour le booster, pour le tirer vers le haut, pour aller vraiment vers la meilleure version de lui-même, tout comme il a fait envers sa féminine, beaucoup dans l'inconscient. Donc il y a ce besoin d'être déjà réuni en soi, d'accepter ces changements, d'accepter pleinement ce lien, cet amour divin. Allez, pour le masculin sacré. Waouh! Bon, la même carte que la féminine. Donc là, on vous a encore pressé le citron, j'ai envie de dire, les masculins, pour que vous alliez faire ce retour à soi, pour que vous lâchiez encore ce qu'il y a à lâcher, pour aller vers la réunion, pour faire ce retour à vous. Et pour aller vers la réunion dans la matière, parce que de toutes les façons, c'est l'appel de votre âme. Et vous en êtes, pour beaucoup, tout à fait conscient, même si vous ne l'exprimez pas pour l'instant dans la matière, ou même si vous réagissez à l'inverse. De toute façon, vous savez que vous allez vers cette réunion. Mais il y a encore des peurs. Mais en tout cas, vous êtes en bon chemin. Ah, ça, j'en parlais aussi. L'instant présent. Beaucoup de masculins vivent encore dans le passé et se mettent trop la pression avec leur féminine dans le futur à se dire mais est-ce que je vais être à la hauteur de ma féminine, à la hauteur de cet amour si puissant, si fort. Donc la clé c'est de vivre l'instant présent, de profiter du moment présent. N'hésitez pas à utiliser la méthode du point zéro que vous retrouverez en allant chercher sur ma chaîne dans l'onglet vidéo. Donc le point zéro, c'est un super outil qui pourra vous aider à vous recentrer dans l'instant présent quasi instantanément. C'est ça, l'instant présent, c'est accepter ce qui est. C'est ne plus ressasser le passé, ne plus se préoccuper de l'avenir, juste profiter de l'instant présent, accepter les gens tels qu'ils sont, accepter les situations et juste profiter des moments qui s'offrent à vous, que vous êtes en train de vivre.
C'est ça le lâcher prise. Allez, on va en prendre une autre. Ouais, alors il y a encore des énergies négatives sur lesquelles il faut travailler, vous libérer pour aller vers cette union sacrée, vers cette réunion. Donc, acceptez aussi vos parts d'ombre. Ça, c'est important parce que le masculin, il se met la barre super haut, hein, super haute, vraiment. Ok, et c'est ça, il y a encore des petites résurgences de nuit noire de l'âme, mais qui sont nécessaires pour aller vers cette union sacrée, pour aller vers cette réunion. Alors oui, on vous parle de la sexualité sacrée. Il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attirance, beaucoup de passion, beaucoup de désir. Alors il y a des fois même des moments où oui, où tout ce qu'ils ressentent leur fait peur parce qu'ils pensent, en fait, ils fuient par moments parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Pourtant, pour moi, là, il y a encore un travail de lâcher prise à faire pour aller vers cette sexualité sacrée. Je le rappelle, la sexualité sacrée, c'est un équilibre de toutes vos consciences. Donc, la conscience spirituelle, conscience intellectuelle, conscience émotionnelle, conscience corporelle, pardon. Et moi, je rajoute aussi la conscience énergétique parce que qui fait partie du corporel, mais c'est vraiment très important. Hein, et c'est ce qui caractérise tout l'énergétique, c'est ce qui caractérise ce lien de flamme jumelle, cette télépathie, ces ressentis. Les masculins, vous savez très bien par vos ressentis quand votre féminine va bien et ne va pas bien. Hein. Et même si vous êtes en no communication, vous le savez. Donc faites confiance à vos ressentis. Soyez vraiment à l'écoute de ce qui se passe en vous. On va aller voir maintenant dans la matière. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous ? Alors, on vous parle de domination. Oui, il y a cette envie d'aller vers sa féminine. Et puis, il y a encore l'ego, les peurs qui vous disent « Mais est-ce que tu es sûr que c'est le bon moment? Est-ce que tu es sûr que tu vas y arriver ?» Donc, il y a cette peur à lâcher. Voilà, il y a ça vraiment, de toute façon oui, vous êtes poussé à faire ce choix, mais ce choix du cœur, pas le choix de l'ego. Allez. Bon, ben, de toutes les façons, hein, on vous parle bien du printemps, donc de quelque chose qui est en train de se débloquer là, de renaissance, de quelque chose de nouveau, de déblocage. On vous parle avec la carte de l'été de rencontres, d'atmosphère beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère. Bon, de toute façon, hein, on vous dit bien que le masculin, là, de toute façon, vous préparez votre retour. Ça, c'est très clair. On vous parle également d'énergie de guérison parce que, et on vous parle bien du retour au foyer parce que quand on est avec son autre, on a l'impression d'être complet, d'être chez soi, d'être en sécurité, d'être comblé à tous les niveaux. Et donc là, il y a vraiment ce masculin qui prépare vraiment son retour hein, dans la matière. Alors, on nous parle de la carte du scorpion. Alors, c'est vraiment la petite mort pour la renaissance. Il y a vraiment là un renouveau. Peut-être que pour certains, votre autre est scorpion. On vous parle également de beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition, beaucoup de désir. Parce que le scorpion, c'est vraiment un signe
axé sur la sexualité et l'épanouissement sexuel. Hein. Il y a beaucoup de désir de toutes les façons. On vous parle bien de communication qui arrive. En plus avec la carte numéro 11. Hein. Il y a de toute façon un masculin là qui prépare son retour vers sa féminine. Mais il y a encore des choses à régler dans la matière pour lui. Et également au niveau émotionnel, estime de soi. Et on va terminer par le petit oracle des âmes amoureuses. Donc ça rejoint vraiment la guidance du féminin sacré. C'est-à-dire qu'il y a des masculins là qui vont vraiment faire le choix de revenir vers leur féminine, de leur proposer un rendez-vous et de leur exprimer vraiment ce qu'ils ressentent, d'entamer des retrouvailles, pré-réunion, réunion. Après, tout le monde n'en est pas au même niveau de parcours. Il y en a qui sont vraiment en réunion, mais je le rappelle, en réunion, il peut y avoir encore par moments des petits moments de fuite, mais le masculin ne repartira plus, c'est fini tout ça. Mais il peut retourner dans des phases de silence à certains moments. Voilà, ça fait partie du travail de la réunion. Allez, qu'est-ce que votre féminine a à vous dire ? Alors, bon, la féminine, elle a quand même peur de vous perdre encore. Hein. La féminine, elle vous dit, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent, aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Et on vous dit non. Elle vous dit non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc on a une féminine qui accepte là, peut-être que vous ne soyez pas tout à fait prêt, qu'il y a encore du travail, aussi bien de votre côté que de son côté, que... voilà, elle est en train de poser des limites aussi pour elle-même, mais aussi pour vous, pour équilibrer la relation entre vous. C'est pas qu'elle ne vous fuit, c'est juste pour équilibrer, qu'elle sait qu'il y a encore voilà, des petits réglages à faire. Je vais te donner des explications. Donc, de part et d'autre, hein, il y a vraiment ce besoin-là de communication. Mais d'une communication authentique. C'est de parler de ses émotions, de ses peurs, de ses doutes, de sa vulnérabilité. C'est super important, ça, à un moment dans le parcours. Hein. On n'a plus peur de parler de ce qui nous dérange, de s'affirmer. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler des choses. Il y a aussi un mea culpa du côté de la féminine qui est consciente aussi de certains dysfonctionnements. Donc il y a un besoin là de parler de la culpabilité que l'un et l'autre vous avez pu avoir à un moment donné dans le parcours et que peut-être vous avez encore. Mais votre féminine vous dit bien qu'elle a envie de toutes les façons de partager sa vie avec vous, quoi qu'il en soit. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance, courage les masculins. Voilà, gardez l'espoir, gardez foi en votre potentiel, en ce lien. Croyez en vous, croyez en votre jumeau, jumelle, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.